La légende de Titus Crow, de Brian Lumley, une saga en 6 volumes qui transpose l'univers de Howard Philip Lovecraft dans les années 70. Ce sera difficile de résumer l'œuvre intégrale de Lovecraft en quelques minutes, tant il a influencé toute la littérature et tout le cinéma du siècle dernier. Mais pour ceux pour qui le Necronomicon, l'université miskatonique, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath ne sont pas des références inconnues, cet ouvrage est réellement une lecture incontournable. Le premier roman présente Titus Crow, un aventurier passionné d'occultisme qui va petit à petit découvrir l'existence des grands anciens, des entités antédiluviennes qui un jour se réveilleront et anéantiront toute l'espèce humaine. Non pas par méchanceté, mais simplement parce que nous sommes totalement insignifiants. Insignifiants comme des fourmis qui périront écrasées sur un sentier de randonnée. Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein? Oui. Lumley, à l'inverse de Lovecraft, ouvre une porte et un espoir pour l'humanité. En effet, en 1960, la fondation Wilmart s'est organisée. Elle œuvre dans l'ombre pour éviter de propager une panique absolue et dissimule ses actions musclées sous couvert d'accidents miniers et de catastrophes naturelles. Titus en arrive à travailler pour cette fondation et devient rapidement un des principaux agents de Wilmart. Aidé de son acolyte Henri-Laurent de Marigny, ils sont poursuivis par des Chtoniens, des larves gigantesques de plusieurs centaines de mètres qui vivent sous la terre depuis des milliards d'années. Titus Crow va alors explorer des dimensions parallèles, voyager dans le temps, le passé, le futur, et se perdre dans les contrées du rêve. Une dimension constituée de songes et des pensées des rêveurs humains. Transporté lors d'une exploration arctique sur une planète de glace, il assistera au conflit millénaire entre une tribu gigantesque d'Esquimaux et des rebelles pilotant des voiliers à ski. Car c'est bien là aussi l'intérêt de ce recueil. Un côté nanar, un côté foutraque, où Lumley joue avec les codes et les références du maître, au risque de ne pas plaire aux puristes. On est souvent plus proche d'une histoire de super-héros que des personnages inventés par Lovecraft, dépressifs, paranoïaques, suicidaires et à moitié fous. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh. Mais Lovecraft avait toujours encouragé ses contemporains à poursuivre et à enrichir son œuvre. Ce que fait Lumley, il se saisit du mythe de Cthulhu et en ouvre toutes les portes pour écrire un récit certes long, parfois décousu, mais d'une richesse et d'une originalité extraordinaire. Cet ouvrage, écrit il y a plus de 50 ans, est aujourd'hui aussi une référence pour tous les joueurs de jeux de rôle et pour la transposition des mythes Lovecraftiens dans des univers contemporains.